Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans cet atelier. Hop, je vais prendre un petit peu de place. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Dudognon, je suis responsable sectoriel numérique chez BPI France. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet atelier sur le financement de l'innovation dans les industries culturelles et créatives, autrement dit les ICC. Et j'ai le plaisir pour ça d'accueillir aujourd'hui Fabrice Casadebay, qui est conseiller culture au secrétaire général pour l'investissement, au SGPI, et également Anna Aziza, qui est chargée de mission financement des industries culturelles et créatives au sein du ministère de la Culture. Et on vous prie de bien vouloir excuser Arnaud Roland, directeur adjoint du numérique du CNC, qui a malheureusement une contrainte personnelle et n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. Pour commencer, je vous propose une présentation qui va se faire en 3 temps. La première partie sur la stratégie de l'État en la matière. Une deuxième partie qui sera plutôt sur la partie retour d'expérience sur l'appel à projet culture immersive et métaverse, dont on a déjà fait la première relève et la deuxième. Les résultats et les lauréats de la première relève sont déjà connus, pas de la deuxième. Mais on va pouvoir faire un retour sur ces sujets-là. Et dans un troisième temps, on abordera les autres dispositifs qui sont amenés à faire une prochaine relève ou les autres dispositifs hors financement BPI France. Donc pour ça, je vais laisser la parole à Fabrice. Merci beaucoup Romain, merci à tous d'être présents et merci à la French Touch et aux équipes de Nicolas Parfex de nous accueillir sur cette bulle. Quelques mots en effet sur le volet culture de France 2030 qui nous amène donc à soutenir les innovations dans le secteur culturel. Je voudrais revenir d'abord sur le champ qu'on donne aux industries culturelles et créatives dans le cadre de France 2030. C'est un champ plus large que strictement les industries culturelles au sens de la définition économique. On va dire c'est vraiment l'ensemble des secteurs de la culture qui sont couverts, qu'ils soient strictement industriels ou qu'ils soient plus patrimoniaux ou avec une forte intensité de présence publique. C'est 14 sous-secteurs en fait qui sont engagés. Ça va de la musique à la presse en passant par les métiers d'art, le patrimoine. Je ne les cite pas tous, vous les avez sur la slide, je ne veux pas faire trop long. Ce qui est important qu'on garde, alors ce sont pour l'instant des chiffres qui datent de 2019, Anna nous en dira un mot tout à l'heure, mais dans la dernière évaluation dont nous disposons, la culture au sens où nous l'entendons nous, donc ce n'est pas forcément le même total que celui de BPI qui inclut notamment toute la partie mode et retail de mode dans son calcul de la French Touch, mais c'est 2,3% du produit intérieur brut, autant que l'industrie agroalimentaire, 2 fois l'industrie automobile. On veut insister là-dessus parce qu'on se dit que dans le débat public sur qu'est-ce que l'industrie en France, ce n'est pas forcément présent à l'esprit de tout le monde. Donc c'est un élément très, très important. C'est une structure qui apporte beaucoup de croissance à l'économie, 7% de croissance l'an en moyenne, beaucoup d'emplois aussi. Les 150 000 entreprises qui composaient la filière il y a 6 ans représentaient 640 000 emplois directs et 1,3 million indirects. Anna, peut-être vous pouvez nous annoncer des nouveautés sur les chiffres qu'on pourra annoncer. Ces chiffres sont très prometteurs, mais quand même juste pour prévenir que ces chiffres datent de 2019 et que cette année, nous sommes en cours de réactualisation de ces chiffres avec une étude qui est en cours. Donc, on espère que bientôt, vous aurez le nouveau poids économique de la filière des ICC à jour. A priori, d'ici la fin de l'année. Donc c'est un poids très important dans l'économie, c'est aussi beaucoup le rayonnement de notre pays et une des filières pour lesquelles spontanément à l'international on nous reconnaît parmi les leaders mondiaux. Il n'y a pas tant de secteurs économiques où on peut dire que c'est le cas. Et c'est donc pour cette raison qu'on a voulu avec France 2030, pour la première fois dans l'histoire du plan de manière aussi forte, mobiliser fortement des dispositifs. France 2030, quelques mots, c'est 54 milliards d'euros pour renforcer notre économie, lui permettre d'affronter les défis de demain, à la fois en transformant l'enseignement supérieur et la recherche pour les mettre aux meilleurs standards internationaux, et aussi en travaillant sur des verticales thématiques. Ça peut être la conquête spatiale, les fonds marins, la batterie du futur, l'avion bas carbone ou d'autres structures. Et donc sur la culture, on a choisi de mettre 1 milliard d'euros sur la totalité de ces 54 milliards pour essayer d'avancer dans la transformation du secteur avec 2 outils, une stratégie d'accélération d'une part, et puis un objet culture de France 2030. La stratégie d'accélération, elle a été précédée par tout un travail de fond qui a associé l'ensemble de la filière, qui s'est appelé les États généraux des industries culturelles, et qui a abouti au constat qu'on avait besoin de travailler sur plusieurs axes en fait, pour accélérer la transformation du secteur.
On travaille donc, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, sur la transition numérique avec les 2 appels sur lesquels on fait le zoom, en particulier transition numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle. On travaille aussi sur la structuration et le financement. C'est de petits acteurs qui ont des besoins renforcés en accompagnement, en financement. Et on a toute une idée d'un continuum de financement d'ailleurs pour accompagner le financement de l'innovation dans le secteur, du fonds propre, de la garantie de prêt, des prêts participatifs et des subventions. Puis il y a aussi un axe sur le soutien à l'export, puisqu'il y a une dimension importante de rayonnement à l'international, sur une présence plus forte sur les territoires, avec une cartographie qui peut être améliorée. Il y a une forte concentration dans la région Île-de-France, mais il y a d'autres acteurs évidemment sur tout le territoire qui sont particulièrement engagés et qu'on souhaite accompagner. Et puis aussi évidemment la transition écologique du secteur qui est quelque chose de décisif. Donc c'est vraiment une stratégie globale qui avait été construite avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des jurys indépendants, et avec un point commun à l'ensemble de ces dispositifs qui est vraiment le soutien à l'innovation. Pas forcément seulement l'innovation technologique, bien entendu l'innovation technologique, mais aussi l'innovation d'usage, de modèle économique, de gouvernance, pour arriver à transformer au mieux la filière. Et là encore, la technologie, elle est mise au service de la transformation des industries culturelles. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est aussi au service des objectifs un peu historiques de la politique culturelle, l'élargissement du public, le rajeunissement, l'inclusivité, tous ces éléments qui sont absolument centraux. Donc première démarche, la stratégie d'accélération. Deuxième démarche aussi qui la complète, l'objet culture de France 2030. Là on est plus sur des sujets de souveraineté culturelle. On cherche aussi à faire émerger des pépites culturelles dans notre pays, sur tout l'écosystème culturel pour mieux les positionner à l'international. On travaille à la fois sur les enjeux du cinéma, de l'audiovisuel avec la grande fabrique de l'image, et on va en faire un zoom dans quelques instants sur l'appel à projet culture immersive et métavers pour faire une véritable filière, une nouvelle filière d'industrie culturelle et créative de l'immersif culturel. On est vraiment persuadé qu'on a des atouts formidables dans notre pays, à la fois en termes d'engagement des créateurs, des artistes sur les sujets de l'immersif, de mobilisation des institutions culturelles, et aussi en matière de pertinence des approches technologiques. Toutes les startups, toutes les entreprises qui nous accompagnent pour mettre en œuvre techniquement, arriver à produire, arriver à diffuser les contenus immersifs, elles sont absolument centrales, et elles sont en position très avancée au plan international. Donc ça, c'est un des points importants pour nous, de constater à certains endroits cette avance et de vouloir la conforter avec nos dispositifs. Peut-être quelques mots sur les principes d'intervention qui sont à la fois suivis par les jurys au moment où il y a une sélection qui est forte. La sélection est importante. On intervient toujours en cofinancement. C'est jamais la totalité d'un projet qui est financé dans nos dispositifs. On intervient, je l'ai déjà dit, quand il s'agit d'une innovation. Donc c'est quelque chose qui a une vocation à transformer la filière. C'est pas simplement l'incrémental d'un projet que vous avez déjà développé dans vos structures. C'est quelque chose qui a une ambition plus grande. On n'intervient qu'au début des process, dans les 3 premières années en général, donc il faut concevoir déjà la suite des moteurs de financement après qu'on soit intervenu de notre côté. Ce n'est pas une logique classique de subvention de fonctionnement comme il peut y avoir dans d'autres guichets du ministère de la Culture, mais c'est vraiment un soutien aux projets qui sont menés avec à la clé un actif qui est créé à l'issue du projet qui va pouvoir rester et être utilisé dans la filière. Et on a une approche donc sélective et ambitieuse. Il y a des objectifs qui sont dans les cahiers des charges, mais ce sont à chaque fois des concours d'une certaine manière. C'est vraiment les meilleurs projets qui sont relevés par les jurys. On va bientôt fêter, ce sera à la mi-octobre, les 4 ans du plan. Ça va très vite. On a déjà lancé donc une trentaine d'appels sur tous nos dispositifs, reçu presque 1500 candidatures, désigné presque 700 lauréats à date qui sont répartis partout en France, dans les régions métropolitaines et d'outre-mer, avec une moitié de lauréats situés hors Île-de-France. Voilà pour un peu le panorama introductif, et je vais passer la parole à Anna pour la suite et quelques précisions sur notre appel, notamment immersif. Merci beaucoup Fabrice. Juste pour compléter un petit peu le rôle du ministère de la Culture et de l'État ici, c'est bien entendu de financer l'innovation sous toutes ses formes, les innovations économiques, des innovations d'usage,
Mais l'objectif ici, ce n'est pas de financer uniquement l'innovation en tant que telle, c'est vraiment un objectif fondamental, c'est de renforcer la compétitivité et la résilience de nos entreprises culturelles françaises. On se rend compte aujourd'hui qu'on arrive dans ce qu'on peut dire une économie un peu de l'attention, avec les réseaux sociaux qui sont vraiment prépondérants. Et notre objectif, c'est vraiment de structurer cet écosystème culturel français et leur donner vraiment une place dans cette difficulté numérique aujourd'hui, avec beaucoup d'acteurs. Et voilà, c'est vraiment notre objectif. J'attire votre attention sur une date fondamentale, c'est le 25 novembre 2025. Ce sera la dernière vague de dépôt de l'appel à projet culture immersive et métavers, et je vais vous présenter rapidement les objectifs de cet appel à projet. Alors, 3 objectifs pour cet appel à projet culture immersive et métavers. Le premier, c'est de développer, de déployer des nouvelles technologies immersives adaptées à nos enjeux culturels aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'est de proposer des nouveaux outils numériques qui vont être adaptés à toute la chaîne de valeur, à la fois pour les artistes, mais également pour les publics, pour leur donner accès à de nouvelles expériences immersives. Et enfin, un dernier objectif qui est de garantir l'exploitation et la rentabilité des offres culturelles immersives au travers de l'amorçage d'un nouveau réseau aussi de lieux de diffusion. Peut-être vous redonner quelques chiffres clés. Donc, je vous le disais, on a cette 3e vague de dépôt qui arrive fin novembre. Il vous reste 2 mois pour déposer votre dossier sur la plateforme de BPI France. Sur les 2 premières vagues, on a reçu 140 projets. On va vous annoncer aussi, peut-être vous le savez déjà, mais les 20 lauréats de la première vague. Mais sur les 140 projets de la relève 1 et 2, je ne vais pas tout vous citer, mais on a beaucoup de projets individuels, certains projets aussi collaboratifs, donc en consortium. Et il y a 2 types d'aides. Il y a des aides à l'ingénierie et des aides à la réalisation de projets. Romain le détaillera juste après. Mais on peut voir ici qu'on a quand même des gros projets d'envergure très ambitieux, puisqu'on peut voir que notamment en moyenne, pour les aides à la réalisation, la moyenne d'aide de travaux, c'est 2,7 millions d'euros. Donc voilà, on essaie vraiment de renforcer cet écosystème culturel immersif et on se rend compte que notre appel à projet, on a beaucoup de répondants, beaucoup de candidatures et c'est vraiment super. Alors, d'autres chiffres clés, on s'y attendait, mais une grande partie de nos projets sont en Île-de-France, on va dire de nos candidatures, donc quasiment 60% il me semble. Mais on a quand même des régions qui se distinguent, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne notamment. Ensuite, sur les secteurs d'application, en tout cas sur la filière des industries culturelles, on se rend compte qu'on a beaucoup de projets dans le patrimoine et dans les musées. En revanche, on manque de projets dans les secteurs du livre, de la mode, de la création de mode, de la communication et également du cinéma. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets dans ces secteurs-là, on sera ravis de les lire. Et puis enfin, les technologies que l'on voit souvent émerger dans notre appel à projet, beaucoup de projets de plateforme, de VR et d'XR, bien entendu. Peut-être, Romain, si tu veux prendre la parole sur les 20 lauréats de la première vague. Oui, la ministre de la Culture a annoncé en mai dernier les 20 lauréats de la première vague de l'appel à projet. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur quelques projets emblématiques, ça vous donnera un peu une coloration de ce qu'il y avait dans cet appel à projet. Il y a par exemple des projets qui sont assez technologiques. On voit des projets type Kinetics, que vous connaissez peut-être, avec l'intelligence artificielle pour pouvoir capter les mouvements et retranscrire en 3D des mouvements juste filmés avec une caméra 2D. On a des projets type Manzalab qui sont plutôt autour des projets métaversiques, plutôt le métaverse du musée, donc comment visiter les musées, avoir des expériences immersives muséales à partir de son ordinateur ou pouvoir éventuellement partager des solutions hybrides. On a aussi des projets qui sont avec des acteurs, on va dire, plus emblématiques comme Ubisoft, archi connu sur ces secteurs-là, plutôt pour avoir là, le jeu vidéo immersif de demain. On a aussi des projets plutôt structurels avec Stormancer, pareil aussi autour du Metaverse. Et on a des projets qui sont aussi très importants, qui sont un peu plus en aval, type MK2 ou type, je crois qu'il y en avait un autre, où est-ce que je l'ai vu, avec des projets comme Diversion ou MK2 ou Lucide. On est sur des projets, on va aller chercher plutôt la diffusion, le lieu de diffusion. Donc on voit qu'on va vraiment sur toute la chaîne de valeur, à la fois des outils de production, d'autoring au démarrage pour pouvoir faciliter la création des œuvres et donc baisser les coûts de production, baisser les coûts de R&D. On voit qu'après on va un peu plus en aval sur la partie pipe de création, mais au moment de la diffusion, que ce soit en ligne, que ce soit en B2B entre les professionnels ou que ce soit pour aller dans les lieux physiques. Et on voit qu'on amorce aussi cette chose-là sur les lieux physiques parce qu'il y a besoin d'investissements assez colossaux parfois pour avoir des expériences immersives dignes de ce nom et innovantes. Donc on a à la fois des lieux qui
qui viennent s'intégrer dans des lieux existants et à la fois des tiers-lieux qui sont vraiment spécifiquement dédiés à la XR. Peut-être que si vous voulez revenir sur quelques lauréats aussi de votre côté. Peut-être souligner des tendances, en effet, comme tu le disais, sur la question de la diffusion, puisque comme notre objectif, c'est vraiment de créer une véritable filière industrielle pour l'immersif culturel, l'idée, c'est de le sortir de ce qui est aujourd'hui un peu de la haute couture, de l'artisanat d'art hyper pointu, avec des productions qui sont faites systématiquement, où on repart de zéro, d'une certaine manière, qui sont diffusées et distinguées dans tous les festivals. Il y a beaucoup de prix qui sont venus sur les productions françaises, mais qui après sont difficilement regardables, si j'ose dire, appréhendables par un large public. Donc c'est un enjeu véritablement essentiel d'arriver à créer des filières de diffusion pour ces productions. C'est à ce prix qu'on arrivera à obtenir des prix individuels du tarif qui permettent une pratique familiale, ce qui est complexe évidemment aujourd'hui. Donc il y a l'enjeu sur les coûts de production en amont, il y a aussi l'enjeu sur faire en sorte qu'un plus vaste public puisse apprécier ces productions. Donc c'est important pour la diffusion et la distribution. Un point qui est important, un dossier que je trouve assez emblématique, c'est celui qui a été présenté par Emissive, qui s'appelle Excurio aujourd'hui. Vous connaissez leur production sur Éternel Notre-Dame, Monts Engloutis. Ils ont travaillé avec le musée d'Orsay sur le cabinet des impressionnistes il y a quelques mois, avec le CNM sur Carcassonne aussi. Ils proposent un peu ce que d'autres acteurs ont pu faire à un moment, comme Unity ou Unreal, d'ouvrir leur moteur à d'autres acteurs pour travailler sur ce qui a déjà été fait dans leur cadre, dans leur réflexion interne, à d'autres productions. Donc c'est un peu une logique d'amorçage, de standardisation des process, de formats qui permettent aussi de faciliter une diffusion. Et pour le coup, c'est aussi très France 2030 d'essayer de déterminer des standards qui vont pouvoir être repris à l'international. Anna, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à citer. J'aimerais, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être avancer pour la prochaine relève, les deux typologies d'aides. Je t'en prie, Romain. Pour en parler rapidement, alors vous avez vu qu'il y avait deux catégories. On n'a pas trop parlé de la catégorie des aides à l'ingénierie. Ces aides à l'ingénierie, c'est des aides maximum à 200 000 euros. Il faut avoir un minimum d'assiette de 80 000 euros. Et donc le taux d'aide est aux alentours de 50%. Et c'est vraiment pour viser un verrou technico-juridico-économique à lever avant de pouvoir engager un projet plus conséquent. Donc ça, c'est la première catégorie d'aide et de projet à déposer avec un process un peu simplifié, sans audition et avec un dossier aussi un peu plus allégé. Et après, il y a la catégorie des aides à la réalisation de projets, où là, on cherche des projets ambitieux, emblématiques, qui présentent des investissements forts. Donc on parle de la notion d'investissement et pas de frais de fonctionnement, comme l'a évoqué tout à l'heure Fabrice. On n'est pas là pour financer la énième version ou la énième année de construction d'un plan qui est déjà sur une roadmap établie, mais vraiment pour créer un saut technologique ou un saut en termes d'usage, en termes d'expérience qui soit relativement élevé. Il y a trois grandes catégories, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit les briques technologiques en amont, soit les plateformes de diffusion, soit clairement les lieux et les collaborations aussi avec les établissements publics pour valoriser les collections, pour essayer de valoriser le savoir-faire et créer des nouvelles expériences qui permettront d'attirer le public. Et on reviendra sur les critères de sélection juste après. Justement, en parlant des critères de sélection, 4 à retenir. Globalement, on retrouve un peu les mêmes thématiques dans tous les appels à projets France 2030. Là, plus spécifiquement sur cet appel à projet, il y a la capacité du projet à répondre aux besoins du marché et à se structurer. On en parlait tout à l'heure. La structuration, la standardisation, la mutualisation, c'est complètement dans l'idée de l'appel à projet. Le deuxième point, c'est la pertinence pour les ICC. L'idée, c'est pas de faire de la technologie pour faire de la technologie ou des projets pour faire des projets. Il faut que ça réponde à un besoin du marché avec une application dans la culture et qu'on vienne élargir la base de public, qu'on vienne élargir les propositions immersives qui sont faites et qu'on puisse structurer et fédérer l'écosystème. Troisième point qui est important, c'est la capacité de réaliser le projet. Réaliser le projet, je vais insister sur les deux notions, réaliser techniquement le projet, mais aussi économiquement. Avoir le modèle économique qui va bien avec le projet et avec la technologie. C'est extrêmement important puisque c'est vraiment au cœur des attentes de France 2030. Et enfin, le dernier point, ce sont évidemment les enjeux d'impact. On ne peut pas parler de projet de technologie, on ne peut pas parler d'immersif sans parler de calcul, de 3D et donc toutes les notions d'enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale qui vont avec. Donc c'est ces 4 points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant dans la candidature. Merci beaucoup Romain. Juste un dernier conseil par rapport à cet appel à projet. Il vous reste du coup 2 mois pour candidater, pour celles et ceux qui le souhaitent. Je vous invite à lire le cahier des charges qui est présent sur le site de BPI France. Et normalement, vous avez la réponse à toutes les questions. Et puis si jamais nous sommes là à la fin, si vous avez d'autres questions en plus, pour y répondre.
Alors, on va passer à un autre appel à projet. Pour le coup, vous avez un petit peu plus de temps pour candidater, puisque la première vague est fin octobre, mais après, on a 4 vagues au total, dont la dernière se termine, il me semble, en 2027. Et la deuxième vague, c'est en avril 2026. Donc là, on va pouvoir en parler tranquillement. Donc, l'appel à projet transition numérique et appropriation de l'intelligence artificielle. Plusieurs objectifs. On est dans l'ADN de France 2030, bien entendu. Fabrice le rappelait tout à l'heure. On souhaite financer des projets qui sont ambitieux et qui sont structurants pour la filière des industries culturelles et créatives. Alors, évidemment, ici, on met l'accent sur l'intelligence artificielle, mais comme le petit astérix le montre, on ne va pas être limité uniquement à cette technologie. On est aussi un petit peu ouvert à d'autres typologies de technologies, avec 3 objectifs qui sont complémentaires et indépendants. Le premier, c'est de contribuer à la création de nouvelles expériences culturelles et artistiques. Le deuxième objectif, c'est de permettre le partage et la valorisation de la donnée. Et enfin, le dernier, c'est bien entendu de sécuriser, surtout aujourd'hui, l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit. Peut-être Romain ou Fabrice, si vous souhaitez compléter sur les exemples de projets cibles qui sont attendus. Oui, on peut revenir rapidement. Donc peut-être juste une petite précision, cet appel à projet, il est coopéré avec nos amis de la Caisse des dépôts Oui. qu'on salue de loin. Donc ça veut dire que les dépôts se font sur la plateforme BPI France, on va y revenir après, mais que les projets, s'ils sont portés en fonction de s'ils sont portés par des établissements publics, seront opérés plutôt par la Caisse et ils sont à dimension économique, ils seront plutôt orientés vers chez BPI France. Voilà. Mais pour le coup, c'était une innovation de France 2030. Innovation France 2030 ce aussi. double opérateur. Innovation d'usage. Et donc, si on revient sur les types de projets qu'on peut avoir, sur la partie création, c'est un peu comme tout à l'heure dans l'appel à projet culture immersive, on retrouve la création, la conquête de nouveaux publics. Donc là, on va tout ce qui est autour des moteurs de recommandation, tout ce qui va être autour du multilingue, du multicanal, de l'expérience utilisateur augmentée, tous ces sujets-là en fait qui sont en front très expérientiels. Là-dessus, on peut y aller, c'est vraiment ce qui est attendu dans le cadre de l'appel à projet. Que ce soit d'ailleurs avec de l'IA ou non, c'est pas spécifique IA, c'est transition numérique et appropriation de l'IA. Donc on peut avoir des sujets qui ne soient pas que IA. Ensuite, il y a toute la partie valorisation des données. Là, ça peut être tout ce qui est en lien avec les solutions de tiers de confiance, tout ce qui est en lien avec la réduction de l'impact environnemental, avec les calculateurs ou toutes les démarches qui peuvent être mises en place dans les entreprises ou les établissements publics. Ça peut être tout ce qui va être la facilitation des échanges, la mutualisation des données. Donc, on avait ça, par exemple, dans l'appel à projet Culture Immersive Metaverse pour échanger des contenus. Là, ça peut être la même chose sur tout type de contenu, pas forcément de la 3D. Ça peut être des photos, des images, des vidéos, des expériences. Et donc là, c'est vraiment la partie communication et la partie valorisation de la donnée. Même la donnée qui est existante. Il y a certaines entreprises ou certains établissements publics qui ont une mine d'or d'informations et de data qu'il faut pouvoir travailler, retravailler, créer les pipes de production qui vont bien avec pour pouvoir les exploiter pleinement et les faire circuler aussi ces œuvres. Et enfin, le dernier point, c'est sur la partie sécurisation de l'exploitation. Là, on va toucher à tout ce qui est autour des ayants droit. Donc, ayants droit pour la circulation des œuvres, ça veut dire comment est-ce qu'on rémunère les ayants droit, comment on trouve le bon ayant droit, comment est-ce qu'on crée cette chaîne de rémunération. Et ça pose forcément d'autant plus de questions, notamment sur la partie IA générative. On s'attend notamment à ce qu'on ait des projets des organismes de gestion collective en fait, qui pourraient se mutualiser pour nous présenter des investissements importants qui permettent de renforcer le modèle français du droit d'auteur en utilisant la blockchain, d'autres techniques pour tracer les contrefaçons qui peuvent exister en ligne, pour accélérer la remontée des droits vers les titulaires des droits. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour nous. Tout à fait. Alors pour revenir et faire rapidement sur la partie critères d'éligibilité, grosso modo, c'est avoir une assiette qui est au-delà des 400 000 euros, travailler sur des constitutions d'actifs et non pas des dépenses de fonctionnement classiques annuelles, et avoir des travaux innovants qui n'ont pas été réalisés au moment du dépôt du dossier. Donc vous pouvez être en train de travailler sur le projet avant, mais les dépenses qui seront prises en compte dans cette assiette minimum de 400 000 euros, ça doit être après la relève, donc à partir du lendemain de la relève. Les structures éligibles, c'est grosso modo quasiment tout le monde, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ce sera plus rapide. Et pour candidater, donc que ce soit pour l'appel à projet Culture Immersive et Metaverse ou transition numérique et appropriation de l'IA, vous pouvez candidater directement sur le site BPI France avec le téléchargement du dossier de candidature et le dépôt sur la plateforme Pixel par la suite. Pour conclure, on voulait vous montrer l'ensemble des dispositifs qui sont encore ouverts en fait, pour vous donner une idée aussi du caractère très vaste en fait, de ce qu'on essaie de soutenir dans la filière. J'évoquais le soutien à l'export. Donc on a un dispositif qui est opéré par l'Institut français et Business France avec l'appui de la Banque des Territoires qui s'appelle donc ICC Immersion, dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre pour les 3 prochaines destinations que sont l'Allemagne, les États-Unis, Indonésie, Singapour.
On a sur des enjeux cette fois-ci plus de développement territorial, un appel à projet sur les pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative opérés par la Banque des Territoires. Là, on cherche vraiment à développer des pôles d'excellence dans le domaine culturel sur le territoire. Les candidatures sont recevables jusqu'au 15 octobre. On l'a dit tout à l'heure, et Anna a cité la première date, la première vague de l'appel Transition numérique de la culture et appropriation de l'IA avec nos 2 opérateurs, BPI et la Caisse, c'est le 28 octobre prochain. Et il y aura en effet à peu près tous les 6 mois. Donc ensuite, printemps 26, automne 26 et printemps 27. Donc vous avez le temps en fonction du niveau de réflexion dans lequel vous en êtes, du niveau de recherche de partenaires aussi que vous voulez faire pour nous présenter un dossier en consortium, de choisir la vague qui correspond le mieux à vos outils. On a ensuite dans notre stratégie d'accompagnement des managers pour essayer de sortir le manager culturel de son isolement. On connaît la petite taille des structures, la difficulté parfois à dégager du temps pour réfléchir stratégie, transformation, passage à l'échelle de ces structures. Il y a 2 accélérateurs qui sont en cours aujourd'hui déployés par BPI France, un accélérateur sur l'architecture de demain et un sur la transition environnementale des entreprises culturelles. On sait que c'est un enjeu majeur. Si vous avez besoin d'appui sur ces questions, n'hésitez pas à vous mobiliser. On a enfin un appel culture immersive et métavers dont Anna a rappelé la dernière vague au 25 novembre prochain pour la 3e et dernière vague de ce dispositif. Ça, c'est donc les dispositifs en subvention ou en accompagnement. Dans le continuum de financement, on a aussi les sujets de financement des entreprises et pas forcément des projets via les fonds propres. Donc là, vous avez les outils qui sont déployés notamment avec BPI France et le fonds Tech and Touch qui est aussi abondé par des crédits de France 2030. Là, il n'y a pas de vague, vous pouvez vous adresser à eux en continu, donc n'hésitez pas. Et il y a un outil peut-être que je voulais signaler également qui sont tous les outils d'intervention de l'IFSIC, l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, qui font des prêts participatifs, des garanties d'emprunt qui aident à finaliser les tours de table bancaires, parce qu'on sait que c'est parfois difficile pour des financeurs ou des banquiers classiques de s'y retrouver dans le modèle économique assez particulier de nos entreprises culturelles. Donc vraiment, l'IFSIC est un allié précieux pour ça. On a un fonds chez eux qui s'appelle le Fonds de prêt à l'innovation des entreprises culturelles, le FPINNOV, qu'on a doté dans le cadre de France 2030 et qui là aussi vous accueille en continu. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Très bien, merci beaucoup. J'avais peut-être 2 petites remarques à faire à la fin. Juste une précision sur tous les appels à projets qu'on a évoqués ici. Vous n'êtes pas blacklisté si jamais vous n'avez pas réussi et que vous n'êtes pas lauréat à la première relève. Vous pouvez toujours candidater à la 2e en prenant en compte les recommandations qui vous sont faites. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, si vous attendiez, n'attendez pas d'avoir le dossier parfait, etc. Si vous pensez que c'est le bon moment, allez-y et proposez le dossier, même si ça prend un petit peu de temps de le faire, c'est toujours appréciable. Plusieurs lauréats nous disent d'ailleurs que les interactions qu'ils ont eues ou avec les opérateurs ou avec le questionnement du jury les ont beaucoup aidés à mûrir leur projet et que quand bien même ils n'étaient pas retenus à la fin, il y avait eu un avant et un après dans leur propre appropriation, compréhension, développement de la démarche d'innovation interne à l'entreprise. Donc c'est du travail, on ne le nie pas, mais c'est quelque chose qui véritablement transforme la structure en général. Complètement. Et si jamais, donc là on parle de ces appels à projets-là, si jamais vous êtes trop petit, le projet est trop petit, c'est en dessous de 400 000 € ou en dessous des 80 000 €, ou que finalement c'est pas complètement ICC, mais en fait c'est un petit peu autre chose, etc. et ça rentre pas tout à fait dans le cadre de l'appel à projet, il y a aussi les implantations régionales, il y a une 50aine d'implantations régionales BPI France avec des aides qui sont aussi disponibles à ce niveau-là. Et donc n'hésitez pas à les contacter sur le territoire, le délégué innovation de votre région. C'est tout bon, Anna? Non, c'est bon? Non, je voulais juste que tu rappelles le mail éventuellement de contact pour les appels à projet France 2030. Oui, c'est AAP France 2030, voilà, @bpifrance.fr, voilà. Donc si vous avez des mail questions, de contact générique. Et il y est en bas de dans tous les appels à projet, vous avez le mail de contact, y compris de la caisse si jamais il y a des questions de ce côté-là. Merci à tous. Merci.